Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de ce parcours sportif que le ministre de l'Environnement vient d'inaugurer, où il vient de dévoiler la plaque, parce que c'est le ministre de l'Environnement qui lui a donné le nom. C'est un parcours d'1 kilomètre, plus une aire de repos de 100 mètres carrés, et ce parcours s'appelle Sania Sira. Eh bien, écoutez, moi, la première fois que je suis venu à Bamako, au moment de l'atterrissage, je voyais les feuilles des arbres, elles n'étaient pas vertes, elles étaient noires. Et je me suis dit, j'ai quand même fait beaucoup de pays, mais c'est la première fois que je vois des feuilles noires. Et c'est en me rapprochant, en descendant, que je me suis rendu compte que c'était des sachets plastiques qui volent. Et arrivé à Bamako, il y en avait partout, dans les caniveaux, dans les arbres, les animaux le mangent, nous le mangeons, les poissons le mangent. Et c'est là où l'idée m'est venue en disant, mais non, mais le plastique, ce n'est pas un déchet. Le plastique, c'est une matière première comme les autres, comme l'or, comme le, etc. Et surtout, ce plastique-là, c'est du PET. Donc c'est les dérivés de gros. Si vous regardez bien ces pavés et que vous regardez la couleur du goudron, c'est la même. Donc c'est du goudron. Et donc voilà, chemin faisant, au début je voulais le faire, mais il y a eu le Covid, ça nous a empêchés de continuer. On a réorienté nos projets sur autre chose et aujourd'hui, enfin, nous venons c'est un défi de faire ce parcours d'1 kilomètre où nous avons travaillé avec plus de 450 femmes vulnérables qui ont ramassé les sachets que nous avons achetés et ensuite transformés et qu'aujourd'hui les ouvriers sont en train de poser. Et ça, je trouve que c'est un très joli cadeau pour vous, pour cette année qui se termine, mais en tout cas pour 2022. Alors, la MINUSMA nous a donné un QIPS, c'est-à-dire les budgets rapides, c'est 50 000 $. Nous avons utilisé 60 tonnes de plastique pour faire ce parcours d'1 kilomètre, plus 100 mètres carrés d'aire de repos. Nous avons travaillé avec une quarantaine de jeunes que nous avons formés sur la fabrication de plastique, etc. Et nous avons collecté 8 millions de petits sachets plastiques, puisqu'un petit sachet plastique pèse 7 grammes. Je voudrais attirer l'attention, puisque vous me donnez la parole, sur le fait que ce plastique est extrêmement dangereux pour la santé. On a dit les cancers du sein, les cancers de l'utérus, des perturbateurs endocriniens. Mais c'est surtout, on se rend compte que les petits garçons, ils naissent avec le rétrécissement des testicules. Ça veut dire qu'ils n'auront pas assez de spermatozoïdes, etc. pour avoir des enfants. Et donc les cancers du sein et les cancers de l'utérus et la prostate pour les hommes. Moi, je me demande, mais vos grands-parents, ils allaient au marché. Qu'est-ce qu'ils utilisaient, les grands-parents, pour aller au marché? Il n'y avait pas de plastique, d'une part. D'autre part, le Mali est le pays au monde qui a dans sa charte, avait mis l'environnement dans la charte du mandat. Qu'est-ce qui s'est passé entre le XIIe siècle et aujourd'hui? Le Mali est jonché. En fait, regardez là, de l'autre côté, il y a tellement de sachets plastiques qu'on pourrait paver toutes les rues du Mali avec ça. On est là, c'est un projet pilote et j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde, surtout les jeunes, les femmes. Et l'intérêt, c'est vraiment ce côté social qui aussi accompagne ce projet.